Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Hanalina Bat Lolalor Bezrat Hashem. Que ce soit clair, on ne fait la bracha al Netzilat Yadayim que dans deux cas uniques et spéciaux. Un, si on veut manger du pain, on s'apprête à manger 2 cassettotes de pain, 54 millilitres, d'accord, le volume de 2 boîtes d'allumettes standard universel, ou de 2 cubes de 3,1 cm de côté. Ou bien, quand on se lève le matin, après avoir dormi au moins une demi-heure couché dans son lit la nuit. Dans ces deux cas, quand on fait le Netzilat Yadayim, on le fait avec la bracha. Avant d'essuyer les mains, on dit la bracha, dans tous les autres cas, on a été aux toilettes, on a été au mikvé, on a touché les chaussures, on a été au cimetière, on a touché un mort, qu'est-ce que j'en sais, tout ce qu'on peut imaginer comme cas, il y en a beaucoup, dans lesquels on va faire des Netzilat Yadayim. Dans tous ces cas-là, on le fait sans bracha. Est-ce qu'on le fait avec un ustensile, oui ou non? Non, ce n'est pas obligatoire. Quand on sort des toilettes, on peut mettre les mains sous le jet d'eau, même une fois, comme ça. Ou bien c'est mieux par alternance 3 fois, pas obligatoire. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. On va dire, on peut continuer avec qui dit que non. C'est bien comme ça. Donc tac, 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 ou tac, 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 ou tac, tac, tac. D'accord, tu fais comme tu veux. Tu taves les mains, il faut que chaque main ait été mise sous le jet d'eau une fois, et tu fais 3 fois par alternance. Si maintenant, quelqu'un, comme beaucoup de gens, ont pris sur eux de faire toujours avec un ustensile, c'est bien. L'ustensile, ça amène plus de pureté que si on fait simplement sous le jet d'eau. Ce n'est pas obligatoire. S'ils croient que c'est obligatoire, alors il n'y a pas de problème de vœu, de neder. Mais s'ils croient que c'est obligatoire, et un beau jour, il a su que ce n'est pas obligatoire, et il a continué 3 fois de suite, ou il savait déjà que ce n'est pas obligatoire, mais il dit, ok, moi je prends sur moi maintenant la khumra, la mesure de piété de faire avec un ustensile quand je sors des toilettes, ça devient un neder. Chaque fois qu'on fait une chose qui n'est pas obligatoire mais qui est bien, on le fait 3 fois de suite, même une seule fois, mais en pensant qu'on continuera, ça devient un neder, un vœu d'Erabanan. Et on est obligé de continuer. Si on veut s'arrêter, on doit faire un Etarat Nedarim. Ce n'est pas un Etarat Nedarim d'Ora. On ne doit pas faire un Etarat. Il y a 2 sortes d'Etarat Nedarim. Il y a un neder d'Erabanan, des sages d'Israël, et un neder de la Torah. On va faire un cours entier là-dessus. Mais si quelqu'un dit maintenant, demain, je vais au kotel, ou jeudi, on va prier sur la tombe de Tzadikim, ou cet après-midi, je vais étudier une page de Gemara, ou demain, je vais lire un peu de Teilim. Ça, c'est un neder de Horaïta. C'est d'eau parce que c'est une chose qui n'est pas obligatoire, qui dit qu'il va faire. Du moment qu'il dit qu'il va le faire, c'est obligatoire, c'est marqué dans la Gemara, traité Nadarim, page 8. Celui qui dit, demain, je vais lire 10 chapitres de Teilim, combien ça prend 10 minutes, rien du tout, d'accord, 5 minutes, il a fait un grand vœu au Dieu d'Israël. Un grand vœu au Dieu d'Israël. D'accord? Donc si maintenant quelqu'un savait que ce n'était pas obligatoire de se laver les mains 3 fois de suite avec un ustensile, quand on sort des toilettes, quand on sort d'un cimetière, quand on a touché les chaussures, quand on s'est gratté dans l'oreille, quand on a... il y a beaucoup de cas, d'accord, dans la halakha où c'est bien, on a touché une partie voilée du corps, etc. Dans ce cas, il faut se laver les mains. D'après la loi, il suffit de se laver les mains sous le jet du lavabo, sous le jet d'eau du robinet, sans un ustensile, mais lui a voulu prendre sur lui un ustensile, sachant que ce n'était pas obligatoire. Il a fait ça 3 fois de suite, où il a pensé même en une fois, il pensait continuer de le faire même en une fois, ça devient un neder. Donc il doit continuer toute sa vie, à moins de faire une autorisation des vœux à Nadarim, comme je viens d'expliquer. Si quelqu'un croit que c'est obligatoire, et après entendu le cours que je vais faire que ce n'est pas obligatoire, alors là, s'il veut continuer, il doit dire, dès aujourd'hui, je sais que ce n'est pas obligatoire, je prends sur moi la coutume, bli neder, de faire cela. Dans ce cas-là, il peut continuer toute sa vie et s'arrêter quand il veut sans faire l'autorisation des vœux. Mais si une fois qu'il a su il lui croit que c'était obligatoire, puis après il a su que ce n'était pas obligatoire, il doit tout de suite dire maintenant, ah, c'est pas obligatoire, donc je prends sur moi maintenant, soit j'arrête, soit si je continue, ça sera bli neder. S'il n'a pas dit cela, ça devient au bout de 3 fois obligatoire. Pour lui aussi, ça devient un neder. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.